Comme on dit, chaque bonne chose a une fin. Il faut savoir dire au revoir quand il le faut. Salam alaikum la famille des Z. J'espère que vous allez bien, c'est que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. On va parler de l'élimination de l'équipe d'Algérie de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se joue au Maroc. Défaite 2-0 en quart de finale face au Nigeria. Avant de démarrer la vidéo, les amis, de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier, féliciter pardon, le staff technique du Nigeria, le sélectionneur du Nigeria, Eric Chell, qui dégage quelque chose que j'aime énormément. Il dégage une sérénité et ce qu'il propose en tant qu'humain, c'est quelqu'un que j'aime ce qu'il propose. Donc félicitations à lui, félicitations au staff, félicitations aux supporters, félicitations aux joueurs du Nigeria qui ont joué le match, qui ont pris l'Algérie vraiment à la lettre, qui ont étudié cette équipe, et donc bravo à eux. Donc l'équipe d'Algérie qui a atteint les quarts de finale, on était tous contents puisqu'on revient de 2 échecs consécutifs lors de la Coupe au Cameroun et la Coupe en Côte d'Ivoire en 2022 et 2024, éliminés au premier tour avec même pas une victoire. Donc on n'avait pas une victoire depuis 6 ans, depuis 2019. Et là, on retrouve une Algérie conquérante qui a l'envie d'aller loin, qui a l'envie de bien faire en présence de leurs supporters, en présence d'un staff technique compétent qui a mis les moyens, qui a bossé, un sélectionneur qui a fait des choix, contestés par certains, certes. On a vu que sur le papier, ça a commencé à payer et il y a eu ce quart de finale où il y a eu tous les rebondissements, toutes les choses qu'on peut voir extra-sportives. Alors les amis, voilà, je suis pas là pour... moi, j'en ai marre de dire l'arbitrage ou la CAF. Moi, ça m'a fatigué ces sujets-là, ça m'a fatigué ces domaines-là. Mais malheureusement, c'est toujours la même chose qui revient. On nous donne de l'espoir, on transmet de l'espoir et à chaque fois, on est déçu par des faits extra-sportifs. Alors les amis, ils vont me dire, oui, mais Renard, t'es toujours en train de pleurer, t'es toujours en train de chialer. Non, je suis pas en train de pleurer. On change un arbitre la veille du match. C'est pas normal. Subhanallah, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'on change l'arbitre la veille d'un match? Il y a 5 pays qui ont réclamé, qui ont fait une réclamation par rapport à ça. Une seule réclamation est passée. C'est pas normal. C'est pas normal. On nous met un arbitre somalien, on l'enlève, soi-disant il n'a pas des crampons homologués. Je suis pas né de la dernière pluie, je mange pas de l'herbe quand même. On va pas arrêter de nous prendre pour des billes quand même. Donc moi, le problème, c'est pas la défaite qui me fait mal, parce que le Nigeria était supérieur sur le papier, ils ont été supérieurs tactiquement, ils ont été supérieurs techniquement, ils ont été supérieurs physiquement, ils ont été supérieurs mentalement. Sur ça, il n'y a aucun doute, le Nigeria mérite sa victoire. Celui qui dit le contraire, c'est vraiment qu'il est malhonnête. Mais quand on regarde le début du match, comment on entame le match avec une agressivité de l'arbitre envers nos joueurs à nous, une main pas sifflée, on peut me dire ce qu'on veut. Mon haq, c'est mon haq. Même si je perds 5-0 et que j'ai mérité un penalty, je dois avoir mon penalty. Je ne suis pas dans les discours de oui, mais on a mal joué, on n'a pas le droit de parler de l'arbitrage. Même si je perds 5-0, mon haq, c'est mon haq. Mon droit, c'est mon droit. Il y a penalty, je siffle. Il y a une main flagrante qui ne touche absolument pas la cuisse, comme on veut nous le faire croire. Il y a une main flagrante dans la surface de réparation, pas sifflé. Première faute de l'Algérien, carton jaune. Il a distribué les cartons jaunes. Il a empêché l'Algérie de développer son jeu. Il a tout de suite donné le tempo en montrant aux Algériens, ne jouez pas avec moi, sinon je vais sortir les cartons. Par contre, sur les joueurs nigériens, rien du tout. À la fin, il a commencé à mettre des cartons. Peut-être, on se demande pourquoi. Parce que cette canne, pour moi, comme il a dit le journaliste Schneider de l'équipe 21, on arrête de perdre du temps, on leur donne la coupe. Et salam alaikum, c'est bon, on va arrêter de perdre du temps. À la fin, il a mis des cartons jaunes, il y avait 2-0, c'était fini, donc c'est facile. Mais au début, il ne les sortait pas, les cartons. Aït Nouri, qui a une altercation avec un joueur du Nigeria, je rappelle que c'est le joueur du Nigeria qui est fautif, c'est Aït Nouri qui prend le carton jaune. Donc en fait, moi, je vais ni accabler les joueurs, je vais ni accabler les supporters ou ce qu'il y a autour, j'accable le sélectionneur, mais aussi Walid Saadi, parce qu'il n'a pas su protéger l'équipe d'Algérie, n'a pas su protéger les supporters. Faut dire la vérité. Donc, moi, personnellement, je suis déçu de beaucoup de choses. Déjà d'une, merci à tous ceux qui étaient contre nous, ce qui nous a rendu plus forts dans cette CAN, tous ceux qui ont supporté le Congo, tous ceux qui ont supporté le Nigeria. Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai vu des vidéos au Maroc où il y a des Algériens qui étaient choqués, qui demandaient aux Marocains pourquoi vous supportez le Nigeria après avoir supporté le Congo. Et ils disaient parce que votre président, votre pays veut diviser mon pays en deux. Ce qui me fait rire, c'est que on nous dit on est des frères, on ne faut pas mélanger la politique. Mais vous supportez des autres équipes en mélangeant la politique. Parce que, soi-disant, l'Algérie soutient le Polisario. Je rappelle que le Nigeria
soutient le Polisario. Je rappelle que Brahim Rally s'est rendu plusieurs fois au Nigeria. Je rappelle que Brahim Rally a reçu des aides financières du Nigeria. Donc c'est quoi? C'est deux poids, deux mesures? C'est quoi? C'est une haine envers l'Algérie? On se sert du Polisario pour montrer sa haine envers l'Algérie? Non, je préfère qu'on soit franc. On vous aime pas, on vous veut pas chez nous. Faut arrêter les discours hypocrites, monsieur Fawzi Legdia. Vous êtes les bienvenus chez nous. Vous n'êtes pas besoin de vous inviter. Vous êtes chez vous, on est le même peuple. Alors que les billets ils ont été bloqués. Les entrées au stade ont été bloquées parce que sinon le stade il serait rempli, celui de Marrakech. Il y a que l'Algérie qui était capable de remplir les stades lors de cette CAN. Et on a empêché les supporters algériens de remplir les stades. Elle est là la réalité. Et beaucoup d'Algériens commencent à prendre conscience. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'il y a beaucoup d'Algériens qui étaient pas du tout dans le délire de oui, machin, politique, khawa khawa, pas khawa khawa, khawatiste, pas khawatiste. Eh ben, ils commencent à en avoir marre et commencent à se lever au créneau parce qu'ils ont vécu des choses au Maroc. Alors oui, la majorité des supporters marocains lambda ne souhaitaient pas ni une défaite, ni une victoire, ou ce que vous voulez. Hein. Les Marocains n'ont pas de haine de manière générale. Mais moi, je l'avais prédit déjà avant la CAN qu'il y allait avoir des entités présentes sur place qui allaient déstabiliser la solidarité, qui allaient déstabiliser un élan d'union qui s'est créé au Qatar. C'est dommage, malheureusement, c'est pas grave. Moi, personnellement, je suis dégoûté de la défaite. C'est pas grave, il y aura d'autres compétitions, il y aura d'autres sélections, il y aura d'autres organisations, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me fait mal, c'est que notre président de fédération, les amis, n'a pas su nous protéger. On a cru en lui, on a fait confiance en lui, on a été patient avec lui, il n'a pas su nous protéger. Depuis le mois de mars, il est au COMEX et je rappelle que il a été seul candidat grâce aux autorités algériennes qui ont fait retirer le candidat tunisien qui était soutenu par tous les diaboliques de la CAF. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter Romain Molinas, ce qu'il a dit dans sa vidéo. Bon, il va avec des pincettes, hein, il prend des gants, hein, mais il sait beaucoup de choses. Et il commence à sortir petit à petit puisqu'il n'a pas le choix. Donc voilà, en résumé, les amis, j'ai pas fait de vidéo ni de live parce que je voulais pas faire à chaud. Je voulais absolument pas faire à chaud. C'est une défaite amère, mais c'est une défaite extra-sportive aussi. On a notre part de responsabilité. Petkovic a mis un 11 défaillant. Il fait jouer les joueurs qu'il faut pas. Et ça, personne ne va le nier. Mais il y a aussi une part de responsabilité des dirigeants de la CAF. On nous a mis un arbitre qui a été contre nous, il faut dire la vérité. Maintenant, j'ai entendu qu'il y a eu un recours, je sais pas quoi, ça sert à strictement à rien. Pour être respecté dans cette CAF, les amis, et puis je reviendrai pour d'autres vidéos et d'autres lives, on parlera de ça. Pour être respecté enfin par la CAF, vu qu'on n'a pas assez de poids, puisqu'il faut faire des choses extra qui sont pas dans nos valeurs. On boycotte les prochaines éliminatoires de la CAN, on envoie les U20. Voilà. Pas d'équipe A, tant que les choses n'ont pas changé. Pas d'équipe A, parce que c'est facile de nous envoyer un bon arbitre lors des éliminatoires de CAN quand on est déjà qualifié ou des éliminatoires de Coupe du Monde quand on est déjà qualifié. Mais dans les moments, les vrais tests, les vrais moments, on nous envoie toujours un arbitre pour nous déstabiliser, nous démoraliser. Vous savez, quand vous étudiez une équipe, vous savez, quand un arbitre va tricher contre vous, quand on étudie une équipe, c'est comme quand on étudie un joueur. Il y a des statistiques, il y a des temps forts, on étudie leurs temps forts, leurs temps faibles, leur caractère, leurs réflexes, comment ils réagissent, etc. On ne vient pas, on balance un arbitre comme ça, on lui dit allez triche. Non, c'est très bien organisé, c'est vicieux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui disent non mais parce que vous avez été nul. Oui, mais pourquoi on a été nul? Comment vous m'expliquez qu'on fait des prestations XXL en phase de poule et face au Congo on fait un match d'hommes et face au Nigeria on perd tous nos moyens? Parce qu'on nous pousse à être comme ça. On nous pousse psychologiquement à s'effondrer. C'est ça la réalité des choses, les amis. Donc voilà, je ne suis pas là pour trouver non plus des excuses. On est déçus. C'est une défaite amère. Mais Walid Sadi, il va falloir vraiment revoir ta copie. Il va vraiment falloir revoir ta copie. Vraiment, vraiment revoir ta copie. Donc voilà, les amis. Bravo encore une fois au Nigeria et que le meilleur gagne dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je le répète, moi je suis pour un boycott pour les prochaines éliminatoires de CAN. On envoie les U20, plus d'équipe A tant que les choses ne sont pas réglées, tant que la CAF ne vient pas à Alger pour demander pardon et demander des excuses et nous protéger plus de ce qui se passe à l'extra-sportif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je reviendrai vers vous pour plus de vidéos, plus de lives. Merci de liker, à vous abonner. Barakallahu fik, salam alaikum.